התברר בפרק שלפני זה, כי מעלת המצוות, כאשר אדם אין מונע מן המצוות, אף כי היה לפי דת אנושה שלא יעשה המצוות. עם כל זה הוא עושה המצווה. לכר אדם כאשר הוא משפיל את עצמו, אז מתבזה על המצוות ועושה עם כל זה המצוות הוא מעלתו. Il dit la grandeur de l'homme de faire une mitzvah, c'est que si la mitzvah va contre le sens commun, il y a des mitzvahs qui vont contre le sens commun. Par exemple, vous avez des à Pessah, je me rappelle toujours, quand je faisais Pessah dans la famille qui était pas très religieuse, qui m'ont vu me pencher comme ça et manger, j'essayais de faire moins de 2 minutes là, pour moi. Ah ouais. La chita du Chazon, j'étais Kazariti, mais ils m'ont pris pour un fou. Ils te disent, ah pas, tête, stop. C'est quoi ça? Bon. Alcoolo. Il faut boire tout le verre. Vous savez qu'à Pessah, il faut boire tout le verre. Rov, Kos, c'est médium, c'est pas les Khatrila. Les Khatrila, il faut que ce soit 86 minutes, minimum. Il vaut mieux vin que jus de raisin? Ah ouais. C'est mieux. Le jus de raisin, t'es Yotse, Arba Kosa, t'es pas sur Yotse Kherout. Kherout, c'est d'after avec le vin. Quelle réaction faut avoir dans ces moments-là où justement on boit le verre et que tout le monde se moque de toi? Justement, c'est ce qu'il doit parler. Moi, j'ai tué en même temps. Rouge et blanc. Rouge, quoi? Soit j'ai doigté comme ça, rouge par rapport au sang. C'est les choubars d'après le Rambam. Ramban, Nachmani, on ne peut pas mettre qui touche en blanc. Bon, le soir et le matin, ça Shabbat pareil? Le matin, on peut être mec. Le matin, c'est des rabbinans. Le soir, il faut prendre du vin rouge. Et sur la bocha le matin, ouais, mais pas le soir. D'accord. Le soir, on fait le qui douche que sur le vin, ou s'il n'y a pas de vin, sur le pain. Pas sur la bocha. Et rouge, pourquoi? Rouge, parce qu'après Nachmanim, tu sais que sur le rouge. Pourquoi? Parce que le rouge, c'est le vin, c'est le gin. C'est tout un truc. Il faut mettre de l'eau un petit peu, mais t'as qu'à le gin. Si tu fais pas ça, t'es pas dans le kit, t'es pas dans le. Bon, en tous les cas. Si on coupe pas avec un peu d'eau, on attire le gin. Non, il a le droit, mais après dans la Kabbalah, c'est très important. Tu mets de l'eau. Tu mettre un petit peu de 3 gouttes d'eau. De l'eau dans son. Parce que l'eau, c'est chesed, le vin, c'est din. En mettant de l'eau, tu adoucis le din. Et avec quelques gouttes, ça suffit? Quelques gouttes. La puissance de l'amour est plus forte que la puissance du din. C'est pas quantitatif. Ça fait qu'il y a un peu d'amour pour que tout se résolve. D'accord, on en est où? Donc on en est maintenant, que, qu'est-ce que c'est la hauteur d'une mitzvah? C'est que l'esprit humain te dit ne fais surtout pas ça, mais toi tu le fais quand même. Et donc quelque part tu te mâche-piles, comme il dit, tu mâche-piles atzmo à la mitzvah. Il se ridiculise quelque part, il s'abaisse, il perd son élégance prestigieuse d'homme maître de lui. Il devient une sorte d'esclave de Dieu en public. Et c'est ça la grandeur de la mitzvah. La grandeur de la mitzvah, c'est d'intégrer justement un acte, une action dans ce monde-ci qui n'est pas du sens commun. Voilà, par exemple, des choses comme ça. Il faut faire attention. J'avais du mal. On a du mal, ouais. Mais maintenant, je fais plus attention. Il faut faire attention de plus de ne pas tomber dans la notion de Chilul Hashem. C'est qu'il faut faire des choses qui en fin fond sont respectables. Tu peux pas, par exemple, si tu commences à être dans la rue à dire des folies, les goyos on va tout tuer, ça c'est affreux. Il faut être classe. Mais si tu dois faire la mitzvah, même cette mitzvah paraît absurde aux yeux du monde, c'est ça la signature du juif, c'est qu'il est anachronique. Être juif, ce n'est pas être dans le temps. La grande perte du judaïsme français, sans vouloir critiquer personne, et des rabbins d'avant la guerre, c'est qu'ils ont voulu élaborer un judaïsme allemand et français, qui a commencé avec Mendelssohn, qui sont en accord parfait avec la société environnante. Ça a été une terrible erreur qui a provoqué la civilisation. Parce que, justement, être juif, c'est être à côté de la plaque. Si tu es dans le coup, si tu es dans le vent, si tu es tu es sûr que tu n'es pas la vérité. Parce que comme la vérité, elle est immémoriable, elle est avant le temps, et elle est ce qui est la vérité d'avant la création du monde, et elle prévaut pour la temps messianique, et que le monde, ça serait si on était en harmonie avec le temps messianique, que le monde est en décalage par rapport au temps messianique, le juif qui porte la vérité messianique et absolue est en décalage par rapport au monde. En même temps, on construit le temps. On construit le temps, vous avez raison, mais pas le temps qui est dehors de nous. C'est le temps juif, c'est un micro-histoire. Effectivement, nous créons, le peuple juif peut être comparé à un bateau qui traverse la tempête du temps universel, qui lui est hostile, parce qu'il est capable de générer son propre temps. C'est pour ça qu'il est éternel. C'est pour ça qu'Am Israël ne pourra jamais être en vie. J'ai toujours aimé l'image du peuple qui remonte à contre-courant d'une rivière. Donc on nous dit que la mitzvah,
Ah, Ah, pardon. c'est pour toi qu'il a fait l'Aftara. Ouais. Pourquoi tu Bah, veux la faire lire. l'Aftara avant ton mariage? Non, pour le Shabbat Ratan, je vais faire. Shabbat Ratan, les Sfaradim, ils le font avant? Non, après. Après. Les Sfaradim, ils font après. Les Ashkenazes font Ashkenazes font avant. avant Avant, ouais. Ah, il faut avant. Les Ashkenazes font le Shabbat d'avant la repas. La vidéo. Ce qui est plus, moi, je préfère Ce qui est plus logique. Moi, je trouve ça plus sympathique. C'est plus Parce logique de qu'il faire est tout avant. excité. Après, laisse-le tranquille, il vient de se marier. Avant, c'est beaucoup plus excité. Et moi, je préfère que le minhag ashkenaz. C'est vrai. Un Shabbat Kala avant. Non, avant le mariage, il n'est pas avec sa femme, donc il est tout excité. C'est social, tu vois, il est avec sa famille et tout. Il vient de se marier, il se met avec un Shabbat Ratan. Il a envie d'être tranquille avec Pénard avec sa femme. Ouais, mais c'est pareil pour les Shabbat Brachot, hein. Tous les soirs. Voilà, c'est vrai que c'est épuisant. C'est bizarre. Alors, justement, C'est un autre rôle. Et pourtant, le but, c'est justement de... De réjouir. Ouais. Moi, j'ai fait des Shabbat, j'ai adoré. Quand j'étais marié, ça m'a pas du tout gêné. Rav, C'était des gens très sympas. Y aller, c'est un peu dur, mais après, entier. Non, il faut bien les choisir des Shabbat. Rav Sadine. Chez des gens qui s'amènent d'ambiance sympa, pas lourdingue, tu vois, leur Torah. Il faut bien choisir sa liste. Quel est le symbole des Shabbat Brachot? Pourquoi pendant 7 jours on l'invite partout? Moi j'ai plusieurs explications, mais je voudrais une. Non, Moi Ouais. j'en ai une aussi, mais je sais Parce pas qu'il si ne c'est faut la pas qu'il rentre Quoi d'un coup dans La vie de dans tous le- les jours. Dans l'intimité entre lui et la femme, c'est ça que vous dites. Faut le faire Non, redescendre. mais aussi, surtout dans la de proximité immédiatement. Il faut atténuer un petit peu la fougue. Attends. Non, la vraie sphara que la Gemara a dit, c'est parce que l'homme et la femme, pendant 7 jours, ont un digne de reine et de roi. Et donc, il faut qu'elles soient célébrées. Il ne faut pas qu'elles travaillent, donc il faut leur faire à manger. Voilà, c'est ça. Il faut absolument que l'homme et la femme fêtent le mariage pendant 7 jours pour montrer que c'est pour débanaliser l'événement. C'est pas une formalité, on se marie et on continue à vivre. C'est ça qu'on veut absolument éviter. C'est pas une formalité. On veut faire prendre conscience au couple que c'est quelque chose, le début d'un avenir radieux. Passe par la Simcha, par la Mitzvah de Sharachot. C'est marrant de voir à Jérusalem comment les couples complètement innocents, des gens qui ont vécu la Torah toute leur vie, qui sont magnifiquement purs, comment il y a une intimité qui se crée très rapidement. Je suis toujours surpris, ça. Ouais, parce que. Moi j'ai toujours peur, je me dis, oulala, on fait les premières Shabbat, on dit, on arrive, on se rend dans la gueule, avec la catastrophe. Pas du tout, là, tous danser, les gens ils sont super contents. C'est tout à fait étonnant, c'est quelque chose de. Non, et ce qui Moi est ça m'a bien- toujours étonné. Parce que ce qui est bien, finalement, ce sont des gens qui se connaissent pas, ils font des chidours, ils se sont jamais fréquentés. Ils ont vu 3 fois. Et au bout 3 fois. Il y a des chidos, ils ont vu 3-4 fois. Bah, ça reste exceptionnel. Dans le monde faux, Et pas en du plus, Tu n'as pas le droit, plus. Dans le monde fou, c'est pas exceptionnel du tout. Mais ils sont très heureux. Ce qui est marrant, personne n'a osé faire une thèse là-dessus, mais fait une thèse très détaillée, très poussée, une enquête sur les mariages qui sont faits dans ce système. Et après, tu regardes après le pourcentage de divorce, c'est évident que c'est 1000 fois plus que dans le milieu Khiloni où ils sont connus 3 ans avant. Mais ça ne veut rien dire encore. Ça. Parce qu'un Khiloni bien méchant pour attendre 2 minutes, ça ne veut rien dire, parce que dans votre milieu, on ne divorce pas, ça ne se fait pas socialement. Oui. Alors qu'ici, il n'y a pas d'entrave sociale, donc les gens se laissent aller à divorcer plus facilement. Ouais. Ce qui est vrai d'ailleurs. Oui. Donc on ne peut pas scientifiquement dire qu'il y a une plus grande réussite de mariage chez les religieux que chez pas les religieux, parce qu'il existe socialement, Non, mais il y a une chose, il y a des disons- couples explosés et des couples implosés. Donc on peut très bien dire qu'il y a des couples implosés chez vous supérieurs aux couples implosés chez les Khiloni. C'est quoi la différence implosée? Couple explosé, c'est un couple qui divorce. Et implosé, Implosé, ça veut dire qu'ils divorcent, mais ils ils sont ne dans- supportent il faut plus, qu'ils mais ils divorcent, continuent à ils se vivre. supportent plus, ils restent ensemble. la pression Ah ouais. sociale. La pression sociale, parce qu'en Israël, Les parents, il faut dire la vérité, quand tu es dans le monde religieux, tu divorces, c'est très mauvais pour tes enfants, pour le mariage. Donc les gens, beaucoup de gens perdent beaucoup de valeur sur le marché. Alors, je rigole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès que tu es fils de divorcé, c'est 90% des portes qui se font pour le mariage. Ah, Ça c'est Pour les parents. ça, c'est dur ça. Je ne sais pas si je dois dire un peu, mais c'est comme ça. C'est socialement comme ça. Donc ça devient un handicap. un très gros. Moi j'ai 90%. Oh là là. Donc, En France, c'est pas du tout un non mais en France tout le monde est divorcé, donc c'est devenu une norme sociale. Je ne vais pas rencontrer un gars dans cette choule qui va se marier, mes parents sont divorcés. Tous. J'ai jamais vu ça. J'ai l'impression que le 16e c'est le record du monde du divorce. Non, nous, J'ai on jamais était- vu nous, ça. Ça va. Vraiment. Oh, Rachel. Mais non, mais vous, votre génération, j'ai l'impression que la génération d'avant, les enfants qui ont 20 ans aujourd'hui, je pense qu'il y a Génération d'après. une. Non, leurs parents. Les parents des gens qui ont 20 ans aujourd'hui, donc c'est une génération qui a 40-50 ans, j'ai l'impression que ça, c'est un cataclysme. J'ai l'impression un cataclysme. Le nombre de divorces que j'entends, regardez autour de vous. C'est pas
parce que J'ai l'impression qu'il y a une majorité de gens qui divorcent. C'est pour rien en plus. J'ai l'impression qu'il y a une minorité ouais, de gens parce qui qu'ils divorcent veulent pas. plus faire d'efforts. Ils veulent faire aucun effort. Voilà, c'est ça le. Moi, j'ai les parents de la copine de ma fille, ils se séparent Parce que quoi? parce que chacun veut vivre sa C'est vie. plus de de son ça côté. qui tendue ensemble. Voilà. C'est le marketing. C'est complètement goy. Parce que la femme, elle veut vivre sa vie. Elle veut s'éclater. Voilà, elle veut Elle te s'éclater, dit le le mec aussi. terme. Moi, j'ai un copain Quelle marrant. horreur. Il y a un niveau de bassin, c'est incroyable. un copain. Et donc voilà, ils vivent chacun de leur côté. Voilà, elle te dit, il y a une femme, Mais il reste marié deux ou enfants, pas, le type, très Ben, bonne ils vont en situation. vacances. Elle se lève Non, un même pas, matin, il- elle dit voilà, on divorce, chacun pourquoi? leur Il dit parce qu'avec toi, la vie devient toujours monotone. marié. Et moi, Il je reste veux marié. m'éclater. Deux enfants, Voilà. très belle situation. Elle est Très partie. jardin. Et après, ils vivent Il une n'y vie a pas plus du tout de linéaire. religiosité. Bon, c'est pas grave. Elle est marre. Et vous dites, Mais ils ont divorcé ou pas, j'espère? Parce qu'ils ont Non, non, mais c'est pas, clair. pas. Ça, c'est très grave. Si elle commence à aller voir d'autres, c'est les chétiches, c'est un des plus graves péchés de la Torah. Enfin, que Dieu nous vous protège. êtes en Hachem, train de dire l'enquête là en Israël, comment on fait là? on peut pas, il faudrait un universitaire qui pousse très très loin l'enquête pour aller voir dans les couples, pour que les couples acceptent de parler. Mais c'est moi, moi qui ai vu de l'intérieur, qui me connais très bien, je te dis qu'il y a une réussite d'amour et de shalom bayit C'est évident. 10 fois supérieure dans ces milieux-là que dans les milieux dans des gens qui sont mariés après s'être rencontrés 3 fois, que dans des milieux où ils ont vécu ensemble, où leur connaissent, je veux d'abord toucher avant de Mais consommer. c'est pas par le fait, Consommer Ah, avant là, je suis à la d'engager. fila, là. c'est pas Là, par le fait de je s'être suis vu au que courant, 3 je suis au fois, c'est courant. par le fait C'est qu'ils tout un système. qu'ils ont la Torah. C'est tout un système qu'ils ont la Torah, la Emouna. Et la Emouna, ça passe aussi qu'on s'est vu 3-4 fois. On voit qu'on a le même projet, on y va. On bâtit ensemble l'amour. Et après, ça donne des amours indéfectibles. Mais c'est plus du tout les mêmes bases. Quand tu t'es vu 3 fois, tu sais que c'est pour construire. et Parce que qu'en chacun week-end, doit- exactement. Là-bas, le but, c'est de construire une. Mais L'idéal ici, en là-bas, France, c'est construire une maison de Torah avec des enfants qui sont des Talmidei Chachamim, mais que le mari vient Talmidei Chacham, elle vient une sadéquette et lui un sadique. C'est ça l'idéal. Et c'est ça le problème à Tout- Paris. et l'économie. Moi, je trouve ça génial, avec tous les défauts qu'il y a. Il y a des problèmes dans le monde de la Torah. On peut idéaliser trop. Mais une chose extraordinaire, c'est que sociologiquement et psychologiquement et métaphysiquement parlant, c'est le seul milieu que je connais dont le facteur économique n'est pas prédominant. Ah, voilà. Pas du tout. Ça veut dire que L'argent, c'est pas la base. C'est pas évident parce que. non. Dans Voilà, des non, choix non. très simples, dans des choix de carrière, non, ça c'est carrément scientifique. Par exemple, vous voyez dans n'importe quel milieu, les choix de carrière, les choix la hiérarchie sociale, comment elle s'opère. Comment vous considérez une famille, comment l'argent et le bien jouent dans 95-99% des sociétés, la hiérarchie sociale va se faire par rapport à l'avoir. Comment est l'argent dans le monde religieux, absolument pas. C'est vrai. Tu peux être si t'as un- Pourtant, vous avez souvent dit des familles qui ne marient pas leurs filles pour moins. Tout à fait. Je ne dis pas que l'économie n'existe pas. Je dis que dans la valorisation hiérarchique d'une société, qui conditionne les valeurs fondamentales d'une société. Par exemple, il y a des sociétés où ce qui est plus important, c'est l'argent. D'autres, c'est aussi l'argent, mais c'est plutôt l'argent socialement réussi. On va pouvoir, tu es très intéressé, il y a des sociologues qui font ça toute la journée. Dans une société, on préfère marier un banquier ou un professeur d'université. Dans certaines sociétés, ce serait un banquier, parce que l'argent est l'absolu référent. Certains d'autres, ils disent non, du moment que le professeur a quand même assez d'argent, le prestige social de l'éducation et de la culture l'emporte sur l'argent, etc., etc. Il y a toutes sortes de... Mais l'argent, dans le monde de la Torah, le seul critère qui est fondamental pour l'honneur, pour le mariage, pour tout, c'est le niveau de Torah. Le niveau de Torah du père, le niveau de Torah du fils, le niveau de Torah. Et ça, c'est remarquable. Quand il y a un chidour qui doit être. Quand il y a un chidour, la première chose, c'est le niveau de Torah. Ouais, mais il n'y a pas l'aspect financier n'intervient Si, pas. il n'est pas- pour acheter l'appartement. pour ça. C'est énormément. Mais il n'est pas, il vient après. Alors, si la personne n'a pas d'argent, comment ça se fait? Comment ça se fait? Dieu aide toujours. Vous voulez pas voir ça après le Maharal? Ouais. Non, mais est-ce qu'ils acceptent quand même de marier leur fille à quelqu'un qui est brillant en Torah, mais qui n'a pas d'argent? Oui, très souvent, Tout et que la ça, femme il paye. travaille pour lui. Il paye pour ça. En Quelqu'un Israël, il y a qui est que brillant, ça. quelqu'un La qui est femme, elle brillant. travaille pour lui. Non, quelqu'un qui est brillant en Torah, qui est un ben Torah, un très grand ben Torah, il est le beau-père de la fille, il va même lui donner 200 000 dollars. Oui, pour acheter un appartement. La valeur de la Torah est énorme. Et c'est extraordinaire d'avoir une société qui s'organise autour d'une valeur de Torah. Moi, je pense, avec des problèmes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais c'est extraordinaire de voir comment tout l'idéal social s'articule autour de la Torah. Bon, en tous les cas, ici, il dit quoi? Il dit que la notion de mitzvah, c'est cette notion d'être hors du monde. D'être capable de faire une mitzvah, un acte qui paraît ridicule aux yeux du monde, tu le fais quand même, et en ce sens-là, tu deviens un homme. C'est comme ça qu'il dit, c'est comme ça que tu deviens un homme. On peut dire. Quand tu es capable de faire une mitzvah,
Pas parce que socialement elle s'accorde à t'apporter un privilège social ou de la reconnaissance. T'es ridicule quand tu l'as fait. Mais comme c'est une mitzvah, je l'ai fait. On va prendre un cas de cette semaine. Pinhas ben Elazar Queen. Ouais, par exemple. Quoi, quand on a fait quoi? Pinhas ben Elazar Queen. Quand il a arrêté Oui, ça, c'est l'action en autre chose. faisant Ouais, le aussi. Romach et tout. C'est une mitzvah. Ouais. Ou Bepeg, ouais, donc il y a eu ça, ouais. Bien sûr. Ou Bepeg Ben de Ktuvot. Amrou alav al Rabbi Yehuda bar Elai. Shaya notel bad shaladas. Il prenait une tige de myrte. Ou Merakel lifne kala. Il dansait avec une tige de myrte devant la kala. Ve'amar kala na bechasuda. Il disait la kala est belle et gracieuse. Rav Shmuel bar Yitzhak mechaked atlata. Il jonglait avec trois. Donc on voit des grands rabbinim qui veulent faire plaisir à la kala. Et donc qui s'humilient, c'est toujours un peu ridicule quand tu danses devant le public. David Ameller, quand il est rentré. David Ameller, qui a dansé devant l'Arche Sainte, et sa femme Michal, la fille de Shaul qui était de sang royal, elle lui a dit honte à toi qui t'humilie devant le peuple. Et il a dit je peux pas m'humilier si c'était pour Dieu. Et elle a été punie qu'elle n'a plus eu d'enfant. Plus jamais eu d'enfant. Mais c'est la Michal. Oui, Michal. Donc on voit, encore une fois, c'est une notion. C'est très important que la mitzvah soit le lieu, l'instant d'un dépassement de l'ego, d'une dépossession de mon ego. C'est plus moi qui est en jeu quand je fais une mitzvah. C'est très important que quand je fais la mitzvah, ce qui est en jeu, c'est plus moi. C'est la gloire de Dieu. Même si c'est au détriment de mon statut respectable, de respectabilité. Voilà. C'est ça pas une mitzvah. C'est-à-dire, même si je m'humilie, c'est pas grave. C'est Très pour bien. la mitzvah. Exactement. Pirouchaya notel shlosha badim shel dadas. Il prenait 3 feuilles de myrte. Vezo ekotam le mala ou mikabel echad echad vezo le mala. Non, c'était jonglé exactement. Il est jeté en l'air. Il jonglait avec 3 myrtes. Amar Rav Zera, ka marsiflan saba. Rav Zera, lui qui pensait pas comme ça. Il pensait que le kavod d'un Torah était plus important. Il disait, il nous fait honte le vieux. En parlant de Rabbi Yehuda. Carrément le vieux. Il disait, Saba, non, le grand-père, c'est pas Saba, c'est le Saba le grand-père. Rabbi Yehuda Anassi. Non, Rav Zera. Non, mais qui dansait Rabbi Yehuda Anassi? Il y en avait 2. Il y avait Rabbi Yehuda ben Bar Elai, c'est pas Rabbi Yehuda Assi. Et le deuxième, c'était Rabbi Shmuel Bar Yitzhak. Mais en tous les cas, il disait c'est Rabbi Shmuel Bar Yitzhak. Le grand-père nous fait honte. Un rabbin, ça se doit d'être assis sur le trône. Posé, bien. Voilà, on ne peut pas comme ça jouer, faire jongler dans la cala. Bon, Kinar Naché, quand il est mort, Ifsik Amoudan et Noura Ben Didé les Kula Alma. Une colonne de feu est tombée du ciel. Et elle l'a séparé entre lui. Personne ne pouvait approcher le corps. Personne ne pouvait approcher le corps. Vekmir Adelom Afsik Amoudan et Nouro et là, les Chad Bedara, au trait. Aujourd'hui, il n'y a même plus ça. On sait que la colonne de feu descend sur Terre qu'une fois par génération, au maximum 2 fois. Donc c'est exceptionnel. Par génération. Ouais, aujourd'hui, tu en as vu, toi? On n'a jamais vu, donc on a un problème. Hein. Avant, à l'époque des Amoraïm, il y avait des colonnes de feu qui descendaient, rarement, une fois tous les 50 ans, on va dire, pour un grand sage. Donc c'était les plus grands sadikim qui avaient le droit à ce kavod min hashamaim, qu'une colonne de feu descendait du ciel avant leur enterrement. D'accord? Amar Abzera, Yahanele Shutita le Saba. Abzera, pas impressionné, il comme quoi ils avaient du cran. Il dit, je vois que la myrte a aidé le grand-père. Puisque il a compris, Abzera, que le fait qu'il a eu le mérite d'avoir la colonne de feu, parce qu'il dansait devant les kalas, même pour s'humilier. Ou alors il va dire à Abzera, je vois que la colonne de feu a été bénéfique au grand-père. D'accord? Ouais, la mire des colonnes. Dis le Mara, ça c'est la Gemara. Le Mara va expliquer. On explique ici 3 choses. Quand un homme fait une mitzvah comme ça où il dépasse son ego, c'est ça qui s'appelle une mitzvah. Une mitzvah dans sa complétude.
qui a mitzvah azot, il est sameach hatan vekala. Donc la mitzvah, c'est de mesameach hatan vekala. C'est que quand on va à un mariage, c'est très important de ne pas juste s'asseoir et manger. Oui, de participer à la De fête. pas partir de faire réjouir le. Il faut trouver même 2 réjouir. minutes. Ouais. Tu lui fais une danse, je sais pas, tu fais le fou devant lui. Tu t'amuses avec Tu le fais rire, tu tu le fais rire. le rends joyeux. Voilà, et si tu as un grand rave, tu vas danser avec lui. Tu essaies de montrer. Il faut apporter de la joie. Il faut que ta présence rapporte du kavod, de la joie au khatan. On va juste t'asseoir et manger. C'est pas ça la mitzvah. וזה שהיה משמח חתן וכלה על ידי שהיה מרקד בשוטטי דעשה. המשמח בשלמה, לכן אמר הנני שוטטי כל אמר שיטה של הדס שעשה על ידי מצווה לשלום נביא. ואמר הנני לא שיטוטי בפירוש זה שהיה עושה המצווה בתמידות. Deuxième chose, ça c'est beaucoup plus dur à faire, il faut que cette disposition de faire une mitzvah qui dépasse l'ego, tu ne la fasses pas une fois dans ta vie. Exceptionnellement, je l'ai fait une récette, je l'ai fait, bravo, je suis Non, il faut que ça soit une constante. C'est-à-dire que pour T'es pas qu'il y vérifier a le l'occasion dépassement se de l'ego, présente, il faut y aller. pour vérifier le dépassement de l'ego, il faut être capable de reproduire presque systématiquement cette capacité de dépasser l'ego en faisant la mitzvah. D'accord? Veze qui cacher aussi la mitzvah pas mechad avancé ou akrai. Que s'il a fait qu'une seule fois la mitzvah, ça, s'il fait cette façon de s'humilier une seule fois, c'est quelque chose qui est de l'ordre du akrai. Akrai, ça veut dire Occasionnel. occasionnel. C'est micri, c'est pas essentiel. C'est qu'un homme peut monter très haut une fois. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a des gens, une fois quand j'avais 17-18 ans, j'étais chez un grand rave qui s'appelle le Rav Gedalia Koenig, qui était un immense Talmid Chacham, très grande syndic, très magnifique. Tu le voyais, un film. Une luminosité, Shabbat, plus qu'un Nava, c'était un saint homme, un ange sur terre. Un vrai, il faisait, et j'étais Shabbat chez lui, et Shabbat chez lui, on mangeait ensemble. Et il y avait quelqu'un à côté de moi, un jeune, un ami à moi, très spirituel et tout, et qui planait comme un fou. Il était dans une aux anges. Et il a regardé comme ça, il a dit de nos jours, comme le machin arrive dans pas longtemps, même des gens qui sont très bas, ils peuvent monter très haut. C'est quelqu'un, c'est vrai que ce bar, Il a dit ça. le rabbi, c'est que le gars, à ce moment-là, il montait très haut, mais ça ne voulait rien dire. Parce que toute la journée, il dans des yeshivas, c'était pas un bon. Mais il y a eu un moment d'extase extraordinaire. Tu peux avoir des moments de très grande grandeur. Mais ça veut dire que tu as une âme qui est grande, mais ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui est combatif, que tu es quelqu'un qui va forcément réussir dans la vie. C'est pas le résultat d'un travail, c'est un don extérieur. Ouais, ou c'est un moment où l'ambiance autour de toi est propice pour laisser échapper ta grandeur. Mais la plupart de ta vie, ta grandeur, elle est cassée par ta petitesse. C'est-à-dire qu'elle est étouffée. Donc le vrai travail, c'est un travail où tu construis à décanter cette grandeur pour qu'elle soit constante dans ton existence. Ça ne peut pas être... Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, qui font des bêtises. Parce que les gens, ils font des bêtises, ils courent les filles, ils font des bêtises, après ils font tchouva, oh c'est terrible, ils reviennent à l'Yeshiva, un moment, une seule, deux, ils repartent. Moi je connais quelqu'un, ça fait 20 ans qui vit comme ça. Arrête, stop, arrête. Quel 20 ans? Il n'est pas fatigué. 30 ans. Il n'est pas fatigué de faire ça. 30 ans qui fait ça, qui fait des périodes. Maintenant il doit avoir 50 ans, ouais. Ça fait 30 ans qu'il est en Yeshiva 6 mois, et là il est super. À chaque fois on dit c'est le bon, ça c'est le bon. Allez. Et après un jour il disparaît. Et hop, il est parti, je ne sais pas où. Ouais, bon. Et après il revient blafard, 3 semaines plus tard, bon, tchoué, bon. Peut-être qu'il regrette son geste. Il regrette vraiment. Il regrette son geste, il vient s'amender. Non, mais attends, il regrette vraiment. Mais ça change pas, ça fait un système qui il peut pas. S'il regrettait vraiment, s'il recommence, il recommence tout le temps. Parce que s'il C'est un recommence, système, il a pas. Comme sur une femme de chambre. Non mais lui, est-ce qu'il a la tchouva ça? Donc c'est très difficile d'être stable. Parce que, et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en réalité, tu es composé par plusieurs éléments. Tu as le yatzara, tu as le sechel, ton corps, tu as la gava, tu as l'instabilité, tu veux te définir par rapport à la jouissance immédiate, il y a mille choses en toi. Le gadol, c'est celui qui est capable d'unifier sa vie. Le katan, il est éclaté. quelqu'un qui est constant. Katan, ça veut dire quoi en hébreu? Racine, c'est quoi la racine de katan? Non, vous êtes hébraïsant. Katan, ça vient de katoua. Katoua, ça veut dire couper. En tranches. Qu'à toi. Un
katan, il est coupé en tranches. Il est petit. C'est-à-dire que quand il est avec des gens comme ça, quand il est dans une synagogue, il plane. Quand il est en boîte de nuit, c'est un tueur. Quand il est là, ça veut dire qu'il n'y a pas de. Il n'a pas d'unité. Gadol, il est complètement passif à l'environnement extérieur de lui. Il est katan. C'est ça. Ah, à un moment donné, il est grand. Quand dans cette tranche de pain, dans cette tranche de temps où il est dans la synagogue, ça monte très haut, ça empêche pas que c'est un katan. Parce que dès qu'il sort, il tombe. Donc ça veut dire qu'il est katan, il n'a pas une unité. Il n'est pas constant. Il n'est pas constant, il n'est pas construit. Alors que le gadol, ça vient d'où le mot gadol, étymologiquement, de good. Good, ça veut dire le lit d'un fleuve. Le lit d'un fleuve. Le lit, c'est un lit d'un fleuve. Or, le lit d'un fleuve, le peuple, il peut passer par 1000, 2000, 3000 km s'il est un. La Seine, c'est la Seine du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas des Seines. Elle ne change pas. L'Amazonie, continue son cours. Quoi. Non, c'est que tout est unifié dans le cours. Exactement. Il est un. La grandeur, c'est d'être un. Tu es toi-même en synagogue, dans la rue, dehors, en boîte de nuit, tu es toujours le même. En boîte de nuit. Parce que c'est grave, comment il s'appelle, Elbaz. Il allait en boîte de nuit, lui. Il allait en boîte de nuit, il arrêtait toute la disco, il leur disait, donnez-moi 2 minutes dans le Vartora. Et il les explosait la tête. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Il a ramené au moins 50 000 personnes. C'est un sarcasme, c'est un acteur. Non, Rechita, c'est pas. Et maintenant, il est dit. Comment il s'appelle Ah oui, ce qui a un restaurant de la chose. Celui qui a un restaurant à Tel Aviv. Il est resté froid. Comment il s'appelle? Le Ravalbas. C'est un Rosh Hashiva. Il a aujourd'hui une yeshiva énorme. Et lui, c'est beau ce qu'il fait parce qu'il va vers les autres, il attend pas que les autres arrivent. Il est énorme. Il faut avoir une force. Il a une force incroyable. C'est un Marocain, c'est un mec et avec une énergie monstrueuse. C'est un tueur. Mais c'est un peu comme les Lubavitch. Ouais, un peu. Et alors? Mais il a su parler aux gens. Il a su parler aux. Et lui, il a ramené des gens. Sa yeshiva, moi, je n'y mets pas les pieds. Sa yeshiva, c'est une yeshiva de tueurs. C'est tous des. C'est pas que des balchouas. C'est des gens qui, la plupart, ils ont fait la prison et tout. Ces plus grands talmidim, c'est des tueurs. C'est des gens qui ont fait la prison, et même d'anciens assassins, je te dis pas, des gens qui sont là-dedans, la prostitution, le pire du pire. Tu les vois aujourd'hui avec des papiers. Il y a des choses que je ne comprends pas dans ce que vous dites. Et eux, ils ont atteint une constance? Un petit peu chacun, il y a des problèmes, bien sûr qu'il y a des problèmes. Mais ils ont réussi quand même, il a réussi à Ravel Baz à leur redonner du respect d'eux-mêmes. Il a réussi à faire ça. Il n'a pas eu peur. Il a dit vous êtes des nuls, vous savez, parce qu'il a redonné la conscience de ce que c'est être juif. Et jusqu'à combien ils sont tombés. Il a été chercher ce qu'il y avait de positif chez eux pour le. Et il y a des gens qui sont fous de lui. C'est-à-dire que les anciens tueurs qui ont fait Tchouva grâce à lui, Ravel Baz, c'est comme le Rabbi Lubavitch pour les Lubavitch. C'est sacré, quoi. Et moi je le connais, c'est quelqu'un de très gentil, très simple, très aimable. Très très bien, c'est quelqu'un de formidable. Pas du tout, il ne s'est pas du tout pris la tête. Cette démarche, elle est bonne. Bien sûr qu'elle est bonne. Dès que tu emmènes les gens Tchouva, c'est très bien. Moi je suis pour. C'est parce que j'ai compris. Non, moi je suis contre une. Mais moi, comme je suis contre. Mais si, voilà, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être tributaire de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a la notion qu'il faut enseigner la Torah. Et après, là, tu laisses la liberté de faire ce qu'il veut. Il ne faut pas manipuler la personne pour faire Tchouva. C'est pas ça le problème, là, c'est de faire comme Mais là, je ne pense pas qu'il faisait ça. Là, je pense qu'il enseignait la Torah dans des lieux, dans des moments extrêmes ou dans des lieux très difficiles. Il enseignait la Torah. Et après, les gens étaient touchés, c'est très bien. Moi, je pense qu'il a un immense mérite. Bon, alors on disait quoi? On disait. Le katan et le gadol. Katan, pour racine étymologique, katoua. Katoua, ça veut dire découper. Ça veut dire qu'il n'a pas de constante. Un jour, il peut faire une misa, le lendemain, il fait une avéra. Il est complètement dépendant de l'environnement qu'il. Donc, c'est ça, katan. Être petit, c'est d'être coupé en saucisson. Katan, ça veut dire katoua en hébreu. Saucissonné, voilà, c'est le mot. Saucissonné. Découpé en saucisson. Voilà. Un jour, t'es comme ça, le lendemain, t'es comme ça, en 3 jours, t'es autre chose. Le gadol vient pour 6 étymologique de Gouda. Gouda, ça veut dire en hébreu le fleuve. Le lit d'un fleuve. Le lit d'un fleuve. Et Gouda, aussi, ça veut dire une mechitza. C'est ce qui est capable de séparer. De maintenir. T'es unifié. Le grand, il est toujours un. Il est, quoi qu'il soit, où qu'il soit, il est lui-même. Mais il continue le fleuve. Continue. Donc on dit ici, la première condition pour qu'une mitzvah parvienne à un dépassement de l'ego, c'est que cette mitzvah soit constante. Que la notion de mitzvah, c'est pas qu'une fois tu dépasses ton ego et le lendemain tu es dans ton ego. Il faut la notion de la constance. D'accord? Et dans la deuxième chose, il dit, que ça c'est presque Breslav, c'est presque chassidique,
Il dit que c'est bien que la mitzvah, à un moment donné, elle annule ton esprit. C'est pour ça qu'il avait l'air qu'un choté. Il dit, on avait l'air d'un fou en dansant devant une kala comme ça. Un grand raka, quel esprit. C'est bien à un moment donné de prendre du recul par rapport à ton savoir et même d'avoir un rapport presque de ridicule par rapport à toi-même pour être capable de... Il faut de l'humour par rapport à ça, de la distance par rapport à ça. Mais il faut presque de la... Il n'y a que toi qui... C'est pas que toi tu dois faire avec. Un rab ne doit pas trop se prendre au sérieux, même un rab. Voilà, c'est ça. Au sens où, à un moment donné, devant Dieu, on est tous des fous. Donc c'est important à chacun à son niveau arabe, de, à un moment donné, de remettre en de jongler avec des myrtes devant la pour se calmer un peu, même si, vous savez ce que disait le Rabbi de Cox. Et le Rabbi de Cox, il y a une phrase qui disait que celui qui craint Dieu, craint les chachamim. Celui qui ne craint pas les rabbins, oui, parce que c'est le représentant de Dieu quelque part. Si celui qui ne craint pas les rabbins, c'est qu'il n'a pas de crainte de Dieu. Il s'est fabriqué son Dieu. Sur les rabbins, c'est ceux qui vont te donner la parole de Dieu, mais pas selon ta volonté à toi, pas selon ta projection à toi. Donc celui qui a vraiment la hirach, on dit que celui qui aime les rabbins aura des enfants rabbins. Celui qui les respecte aura des gens rabbins. Celui qui les craint sera lui-même rabbin, sera lui-même Tamid Chacham. La crainte, c'est ce qui va te permettre de comprendre la distance. C'est ça qui va donner la capacité de comprendre la hauteur de la Torah. Comment comprendre craindre un rabbin? T'as peur de lui? T'as peur parce que tu le respectes? T'as pas la peur qu'il te frappe. C'est le respect total. C'est plus que le respect, parce qu'il y a écrit là-bas Kavod, Hava, Veira. Crainte. C'est vrai, la révérence. C'est une crainte. Moi, je J'avais utilisé l'amour révérentiel pour la Yirat Shamayim. Moi, je pense pas. Je pense que c'est Kavod. La crainte, c'est que t'as peur d'eux. C'est Ira. C'est donner une certaine hauteur. Dans les trois, C'est un Kavod. c'est plus qu'un Kavod. Non, c'est la crainte. Moi, j'ai connu des rabbins de Brice, quand tu le voyais, t'avais peur. Parce que le rab te met en face à ton absolu. Et tu as peur de ne pas être à la hauteur de l'absolu qui te met. Et des rabbins qui, même quand on fait un peu trop ça, qui mettent en perspective l'absolu, le rab doit te confronter à ton absolu. C'est le côté de la crainte du rab. C'est le côté où tu as une crainte du rab, tu as une crainte de lui. Bon, c'est vrai qu'en France, on est très loin de ça. Il n'y a pas eu de cette tradition, mais il faut avoir la crainte du rab. Il faut avoir l'amour du rab, il faut avoir la crainte du rab, il faut avoir le respect du rab. La crainte du rab, ça veut dire que tu as peur de lui, tu as peur même tu te souviens. Le Rabbi de Cox, il sortait des fois, bon, c'est le maximum de ça. Il sortait de ça, de la chambre où il étudiait. Les gens, ils avaient tellement peur de lui qu'ils sautaient par la fenêtre. On a du mal à comprendre ça. Ouais, ça va là. Ils sautaient par la fenêtre. Toucher un problème concernant l'éducation, nous dans les écoles en sens, c'est qu'il n'y a plus de crainte pour les enfants, il n'y a plus de crainte par rapport aux rabbins. Ouais, parce que cas-là, il faut la crainte. Il n'y a pas, pratiquement pas à Paris de rabbinim qu'on peut craindre quand on est enfant. Pratiquement pas. Enfin, quelques Je ne sais pas exceptions. si c'est du fait des rabbinim, je pense que c'est un fait. Oui, aussi, c'est un fait de société. L'éducation, Bien sûr, bien sûr. Bon, en tous les cas, on disait, pourquoi est-ce qu'on disait ça? On disait, oui, donc même s'il y a cette notion de respect extraordinaire, que le Rav lui-même doit à un moment donné casser tout ça et être capable de danser avec des myrtes pour faire plaisir à une kala. Et même s'il va mettre en danger son statut révérentiel de Rav, parce que ce qui est important, c'est à un moment donné de toi prendre conscience que devant Dieu on est tous des fous. Alors ça, c'est que le Rav qui peut le dire, pas nous sur lui. C'est là la grave erreur. Certains chassidiques sont attaqués sur la chassidique, nous sommes tous des chassidiques, on fait cette erreur. C'est qu'au nom de l'absolu de Dieu, au nom de la grandeur de chaque juif, ils ont dit non, il n'y a plus de hiérarchie. Parce qu'en vérité, même Rav Shach, il connaît tout le chasse par cœur et tout d'accord, mais par rapport à Dieu, il n'est rien. Moi, je ne suis rien par rapport à Dieu, on est tous rien, donc je suis familier avec Rav Shach. Grave erreur. Très grave erreur. La hiérarchie au niveau humain, elle reste. C'est vrai que devant Dieu, il n'y a plus de hiérarchie, tout le monde est pareil. Mais tu ne peux pas accaparer cette absolue quasi de la hiérarchie. En plus, c'est pas comme ça. Cette hiérarchie fait que Dieu il préfère Rav Shach à un Amaret, c'est évident. La hiérarchie, elle existe. Il ne faut pas l'annuler. Donc, deuxième chose, on a dit première chose, constante. Deuxième chose, cette capacité de dépasser son statut égotique qui te donne une révérence sociale pour la mitzvah. Et ça, de le faire constamment. Troisième chose, que c'est la seule façon, dit-il, c'est intéressant, d'être coffé sur Yatzara. De vaincre son Yatzara, c'est que comme ça. Parce que sinon, si tu n'as pas ce combat, si tu ne mets pas en jeu ton image,
Même si tu fais des mitzvot, le Yetzer Hara va s'immiscer dans tes mitzvot. Tu vas le faire pour le Kavod. Tu vas faire la Torah pour le Kavod. Donc il va s'immiscer dans le Kavod. Donc la seule façon de vraiment vaincre le Yetzer Hara, c'est quand je suis capable, dans ma pratique des mitzvot, de mettre en jeu mon statut égotique. Le bitoul. Très bien, on va arrêter là. Et il ne nous reste pas grand-chose. Donc là, quand je reviens, on finira.